Salut à tous, fidèles à votre émission Quoi de neuf sur Zouk TV, bien sûr. Je t'aimais. Et souvent, ça nous arrive de parler musique, de parler jazz. Et justement, à mes côtés, j'ai aujourd'hui Mr. Joachim, désolé. Joachim. Alors, Joachim. C'est C'est le grand organisateur. Je suis l'un des de la organisateurs avec Oui. le président de l'association Jam Nouveau, Patrick Suffren, et puis on est accompagné pour la gestion de projet par quelqu'un comme Makeni, et puis nous avons Elsa Goupil qui est la community manager, et puis Graziella Bertoro, communication presse, et puis un ensemble de petites mains autour qui font partie de l'association Jam Nouveau. Donc les deux boss, nous peut dire c'est où et puis... Patrick Suffren, Patrick, on peut dire ouais. qu'on est très très bien secondé par Makeni. On peut dire qu'on est quasiment trois à organiser véritablement Jazz en Battle. Ouais. Mais justement, alors, nous avons dit en organisation, en petit comité, vous n'avez pas qu'à faire demande de subvention parce que encore, le truc est en train de s'inscrire dans le paysage culturel. Ils s'inscrivent d'ailleurs. Alors, cette question-là n'a pas très longtemps, mais c'est sûr que forcément, comme tout le monde, on fait des demandes. Mais tu sais comment ça se passe quand tu fais la demande là, quand tu as fait 10 événements là, avant de répondre, c'est son accusé-réception à la première demande là. Bon, on a quand même pu avancer là-dessus. Parce que, bon, au bout d'un moment, il faut pas y malin. Donc, on a quand même pu avancer là-dessus. Donc, on a des demandes qui sont en cours avec quelques partenaires, notamment des services de l'État qui nous ont entendus. Et on espère bien que, enfin, nous allons pouvoir fonctionner avec ces organismes-là. Et j'ai bon espoir que ça ira vite. Ils nous ont déjà pris en compte, ils nous ont déjà entendus. Je crois qu'effectivement, compte tenu de ce qu'on a déjà fait, on peut revenir sur ce qu'on a fait et voir bien qu'on est dans une démarche très marquée, très originale et très, très bien structurée. Voilà, Joachim, mon cher, mais je regarde le flyer, je vois quand même qu'il y a pas mal de... Vous êtes quand même assez, on ne va pas dire privilégiés, mais je connais pas mal de gens qui organisent, qui n'ont pas des sponsors comme ça. Hein. Donc, c'est des gens qui vous ont fait confiance dès le départ. Heureusement. Ouais, tu vois la liste de sponsors en bas là. Oui, il y en a qui nous ont fait confiance dès le départ, qui nous ont accompagnés dès le départ. Alors, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de sponsors qu'il y a beaucoup d'argent, il y a surtout beaucoup de moyens logistiques, il y a des choses qu'on appelle de l'échange marchandises, il y a une façon d'organiser un événement avec des besoins autour de cet événement-là. Eh bien, il y a un certain nombre de partenaires là qui répondent effectivement à ces besoins-là. Donc, heureusement qu'ils sont là parce que ça nous permet de continuer. D'amortir un petit peu. Non seulement d'avancer, mais de continuer à maintenir la pression d'amorçage de la pompe, on va dire. Alors, vous avez vu, mesdames et messieurs, ce sont des jeunes qui osent, parce que pour moi, c'est vous osez, et ça passe. Ça passe tout simplement parce que c'est de qualité. Depuis plusieurs éditions, j'examine la liste de vos invités, je vois que vous avez des noms, comme on dit. On en voit du Ils nom, répondent automatiquement, mais parce que, tu sais, ils voient en fait ce qu'on fait. Ils voient ce qu'on fait, ils voient la pertinence de ce qu'on propose, et puis comment on le pense, parce que le concept il est original, on crée vraiment une espèce de proximité pluriartistique avec le public au cœur de l'événement. Donc c'est ce qui est important pour nous. Et eux, c'est facile d'avoir un concert avec un peu des musiciens qui sont sur scène là-bas. Quand le concert est fini, ils retournent au backstage. Il n'y a pas vraiment de contact avec le public. Et surtout le public jazz qui vient voir ces musiciens-là, c'est qu'on s'est dit, on va faire manger, puis on a choisi un grand moment, puis on va mettre le mot d'autres trois casseroles là. Non, mais je veux te dire, vous avez quand même des gens, Michel Alibo, Thierry Dolmen. Alors, Michel Alibo. Thierry Vaton, lui, il est fidèle. Arnaud Dolmen. Alors, Thierry, alors, on a là deux parrains de l'association, on a trois, hein, y compris moi, donc Arnaud Dolmen, Thierry Vaton et moi-même. Et puis, Thierry, c'est le maestro, c'est lui qui met les choses d'équerre et qui, avec son expérience, vient calibrer les choses, met tout le monde dans un répertoire flash qu'il faut apprendre tout de suite et qu'il faut maîtriser. Donc ça, c'est ses compétences, non seulement je connais le chef d'orchestre. Personnage. Donc lui, étant l'un des parrains de l'association, donc il est assez régulièrement là et il tient tout ça en laisse, il tient tout le monde en laisse. C'est le chef d'orchestre, tout simplement. Et autour de lui, là, pour cette édition-là, on a fait venir Michel Alibo. Michel Alibo, voilà, c'est le Marcus Miller martiniquais. Hein, donc, si on peut dire ça comme ça, la comparaison, elle est là. Nous avons ces musiciens-là qui sont reconnus ailleurs et à qui on accorde on est très très conscient de la valeur de ces musiciens-là. Et eux viennent chez nous parce qu'ils ont plaisir à venir sur leur terre et exprimer
l'expérience qu'ils ont acquise ailleurs, et puis qui sont acquises depuis bien. Ce sont des valeurs reconnues, en précis. Ce sont des valeurs reconnues. Ils jouent dans le monde entier. Ouais. Et puis on a Arnaud Dolmen, qui est une espèce de prodige de la batterie, qui a eu les victoires du jazz, qui a été encore nominé pour le prix Django Reinhardt, qui fait le tour du monde et qui est un jeune batteur guadeloupéen, avec une originalité, une dextérité, vraiment, c'est un génie, quoi. Ouais. Donc nous avons des musiciens. Michel et Arnaud, en plus, c'est des musiciens qui ont l'habitude de jouer avec d'autres musiciens. Et ils ont eu, tout naturellement, ils ont dit on va se poser à Jazz en Battle parce que c'est l'endroit qu'on a envie d'être. Donc ils ont envie d'être là. Et ils viennent, ils nous font confiance. Ils font confiance effectivement à Thierry. Et puis, aujourd'hui, il suffit d'aller voir ce qu'on a fait. Et on voit bien qu'on est dans une progression constante. Et de plus en plus de musiciens viendront et ils en entendent parler. Donc le réseau, ils entendent parler, quoi, en fait. Alors là, une question qui peut-être, je ne sais pas si ça va te déranger, on constate que c'est une manifestation qui se déroule dans des espaces assez particuliers, en plein air, etc. Vous avez déjà pensé à l'Atrium? On va parler sérieusement. Écoute, est-ce que tu as déjà pensé? Alors, il y a deux concepts, indoor, outdoor, c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur. Nous, le concept de Jazz en Battle, il est à l'extérieur. Il porte bien son nom, Jazz en Battle. C'est-à-dire que même si, par exemple, on va changer de lieu, on va aller à l'espace Filia, il n'y aura peut-être pas l'étole, mais l'esprit en battle là, c'est un concept. C'est-à-dire, on replace soit dans les années 60, les souhaits. À l'époque, c'était les Coleman, voisins, tu as venu, tu as fait nous, tu as dit, voilà, de bons gros, on va aller, tu as tenu la Moria, tu as tenu un chacha, tu as tenu un tambour. Et il se passait quelque chose. Ouais. Il y avait une espèce de convivialité on la vit en battle, quoi, en fait, tu vois. Et Jazz en Battle, c'est ce qu'on a envie et on veut casser, décloisonner le jazz par rapport au public qui est un peu trop guindé des fois et un peu trop loin de ce qui se passe musicalement. Donc, si tu veux, on pourrait aller tout à fait le transporter ailleurs, à l'intérieur de ça, mais c'est pas vraiment l'idée. Et ça, il y en a d'autres qui le font très bien. Et si tu veux, on vient en complémentarité de ces autres lieux comme l'Atrium. Et ils font très bien ce qu'ils font. Et nous, on fait très bien ce qu'on fait. Donc, tu prépares déjà la première. On va avoir une petite diapo, enfin une petite séquence. Oui. Mais juste avant, je vais dire deux mots. Alors, mais justement, ça ne s'adresse pas à un public de consommateurs. Vous savez, en Martinique, nous avons l'habitude, c'est mon avis assis, grand carbone, c'est pas moi. Alors, le public, c'est un petit peu interactif. Pour ne rien te cacher, effectivement, on a quand même un public, voilà, à qui on a donné déjà de mauvaises habitudes. C'est-à-dire que nous avons une musique qui a fait nous danser, qui a fait nous bouger. Les gens, ils arrivent, ils s'assoient. Limite, il ne faut pas passer devant eux. Jazz en Battle, c'est pas ça. Ne vous attendez pas que des gens viennent se mettre debout devant vous et qu'ils dansent. Parce que l'idée même, c'est que notre musique, c'est pas une musique, c'est une musique qui est faite pour vivre. Il y a des personnes, effectivement, il y a des personnes de certain âge qui viennent. Je comprends qu'effectivement. On va leur laisser la place. Ils ont besoin, effectivement. Donc on va s'organiser. Peut-être que quand ils viennent. Il faut venir avec les chaises, hein, parce qu'il n'y a pas de chaises. Mais oui, ça, c'est très important, parce que ce n'est pas dans une salle, c'est à l'extérieur. Donc il faut venir avec ces fameuses petites chaises-là des magasins de sport. Là. Donc vous venez avec ça, ou avec vos nattes, ou voilà, vous venez avec comme vous voulez. Mais il y aura effectivement la possibilité que le public s'assoie, mais ne vous fâchez pas s'il y a des gens qui viennent et qui sont tentés de danser et qui sont tentés de profiter. Alors comme on est dans une expression plus artistique, il va y avoir d'autres disciplines. Il va y avoir de la danse contemporaine, la danse urbaine, il va y avoir de la peinture, un espace d'art plastique collectif, des fresques collectives, où le public devra se lever de sa chaise et puis aller exprimer avec des pinceaux et de la peinture, d'aller exprimer son sentiment, le sentiment de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, de ce qu'il est en train de vivre avec la proximité de ces musiciens-là qui sont venus pour eux. Donc l'idée, effectivement, c'est que le public soit en immersion. Ce qu'il n'y a pas, je redis encore, les salles de spectacle font très bien ce qu'ils font, mais nous, on est un autre... Les gens sont là-dedans, ils sont dans le spectacle. On veut que le public participe et qu'ils deviennent artistes eux-mêmes, qu'ils soient artistes prenants dans l'événement. C'est pour ça que nous avons 3 sets. Nous avons un set qui est dédié à quelque chose de très structuré entre Michel Arnaud, Thierry et puis Miki Telef et les autres. Premier set, d'accord, qui fait à peu près 1 heure. Ouais. Après, on a une pause. On a un deuxième set où ça va être les artistes invités. Et puis le troisième set où là, c'est un set de jam. Donc pour les musiciens instrumentistes qui veulent monter sur scène, les chanteuses ou chanteurs qui veulent participer avec ces musiciens-là ou d'autres. Le troisième set, il y a la possibilité de ça. Mais tout au long de l'événement,
il y a la possibilité pour le public d'aller prendre le pinceau de peinture, de faire, voilà, sous la guidance, évidemment, d'une artiste peintre qui sera là, qui sera pour le coup Sylvia Zobéide. Oui, on connaît bien ici. Tu connais bien, donc ça va être sous sa direction, et bien, il va y avoir le matériel là pour le public. Alors, il faut savoir une chose, c'est que sur cette année 2025, on a 3 dates, d'accord? Donc, on a déplacé la première date. D'habitude, on est au Jardin de Monique, là, on est à l'espace Filia, au François, toujours au François, l'espace Filia. Pourquoi on est là? Parce qu'on a eu envie d'ouvrir les lieux au public. C'est-à-dire que si on va toujours au même endroit, à un moment, vous allez vous en lasser. Ah, c'est ça, monotone, quoi. Ouais. Donc l'idée pour nous, c'est d'aller faire découvrir des lieux et un vrai challenge pour nous d'amener le public dans un autre contexte, de quelque chose de qualité, de vrais écrins. On a choisi des écrins, on pose le jazz dans un écrin parce que c'est une musique qui représente notre identité, en tout cas martiniquaise, en tout cas antillo-caribéen. Et il est important pour nous de la poser de façon qualitative dans des endroits qui sont jolis et où c'est assez cosy. Ouais. Donc l'espace Tilia, c'est là. Sur 3 dates, on va avoir... Donc la première, c'est le 15, c'est tout près là. C'est samedi là, samedi de 15h à 22h à l'espace Tilia. Cette année, on va porter un sujet de société qui s'appelle les VHSS, les violences, harcèlements sexuels et sexistes, notamment les violences faites aux femmes. On va le traiter à travers l'artistique, donc le body painting et la danse, avec un espace qui s'appelle le salon de État, d'accord? Ce salon-là, eh ben, il va y avoir une thématique, donc autour, avec des centres associatifs, le talk, et le body painting et la danse. Et là, on va mettre en lumière le sujet de la lutte contre les violences, harcèlements sexuels et sexistes. On va mettre ça tout au long de l'année et on va déjà commencer à le faire samedi 15 à l'espace Cilia. Alors, une petite question également. Alors, les gens, ils arrivent, ils s'installent, comme tu m'as dit, etc. Mais il y a des alternances. C'est-à-dire que c'est pas pendant mon cas occupé d'un atelier que ni musique ou dans le podium, là, par exemple. Ah, si, oui, ah bon? Oui, c'est ça l'idée. C'est la spontanéité de la jam, c'est-à-dire que quand parce que je croyais qu'il y avait un emploi du temps. Alors, on est de 15h à 22h, le live, il ne va pas commencer à 15h, il va commencer autour de on va dire 16h. 16-17. 16h, 17h, mais en amont, il y a des choses qui se passent. Toute la journée, ni bagaille. Enfin, de 15h à 22h, heure théorique, normalement, il y a des choses. Et la peinture, tu peux très bien te lever, plutôt que de regarder ou d'être assis là, tu peux te dire, tu vas prendre ton pinceau parce que là, il y a un truc, un morceau qu'il a joué là, où il n'y a pas parole qui est tombée, qu'on veut faire en fait un coup de crayon, un coup de pinceau. Ouais. Alors justement, tout ça se fait simultanément. Les danseurs, ceux qui font de la danse urbaine, nous-mêmes, on ne sait pas à quel moment... La scène est ouverte aussi. On ne sait pas à quel moment ils vont intervenir parce qu'eux, ils dansent dans le public. Ils ne montent pas sur scène danser. Ils dansent dans le public. Il y a peut-être plusieurs séquences aussi, on peut venir en fois, clac, réparer 2 fois, etc. Donc, ce n'est pas la formule atelier. Il n'y a pas qu'à apprendre à danser, il n'y a pas qu'à apprendre à peindre. Parce que tu vas parler tout à l'heure de peinture, tu viens. Non, mais non, il y a toute la spontanéité. Spontanéité, ouais. C'est pas des ateliers. Tu prends le pinceau, tu peux mettre une couleur, tu n'as pas besoin spécialement. C'est un espace de peinture pour le public. Voilà, c'est-à-dire que là, tu viens, tu passes à peine. Expression. Ou en pinceau, là, on va faire un coup de pinceau, bien sûr, on va te guider. Il y a quand même des choses qui sont prévues, mais tu seras libre de t'exprimer. C'est pas de la pédagogie, on ne va pas expliquer. Non, c'est pas le but. Le but, il n'y a pas de pédagogie là. Le but, c'est la spontanéité de ce que tu as envie d'exprimer. Voilà. Donc, Jordan, tu nous balances une petite séquence là pour qu'on puisse voir à peu près ce que ça donne. Et puis, on va poursuivre. On vous a dit que Jazz en Battle, c'est le 15 mars de 15h à 22h à l'espace Filia au François? Oui, on vous l'a dit, un événement artistique engagé qui met en lumière la violence et le harcèlement sexuel et sexiste à travers la musique, la danse, la peinture et les échanges avec Michel Alibo, Arnaud Dolmen, Thierry Baton, Mickey Telef, Raymond Yamoko, Mallory et entre autres invités. Jazz en Battle, c'est la jam pluriartistique au cœur du diège afro-caribéen. Billets en vente sur Monipass et Pizouk. Info au 06 80 61 92 35. Un partenariat avec la ville du François. Jazz en Battle! Jazz en Battle! On vous a dit que Jazz en Battle, c'est le 15 mars de 15h à 22h. Voilà. Donc, on va poursuivre avec, tu m'as dit, un public, ça c'est très important, tu m'as dit, un public en immersion, les gens sont là. Oui, le public est en immersion, il est en toute immersion, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, nous tenons à faire comprendre à ce public que l'idée pour nous, c'est de la proximité avec les artistes, et pour une fois qu'ils sont proches des artistes, ce serait quand même dommage qu'ils soient tout le long assis à regarder comme s'ils sont dans une salle de spectacle. Ce serait dommage. Et il ne faudrait pas qu'ils soient contrariés parce qu'il y a des gens qui auront envie de faire le contraire. Ouais. Donc il faut rentrer dans le concept et se dire que
pour une fois, on va avoir quelque chose de différent avec l'esprit de qualité et puis une autre ambiance de soi-même. Voilà. Alors, vu justement le niveau de la manifestation, on voit que c'est vraiment des artistes professionnels connus. Est-ce que vous n'avez pas parfois des demandes de personnes qui sentent qu'ils peuvent s'inscrire dans votre mouvance? Est-ce que tu as fait par exemple des auditions? Alors, permettre n'importe qui nous monter à l'époque, il y a ça aussi. Là encore tout à l'heure, il y a une jeune femme qui m'a contacté parce qu'elle a un trio. C'est pas la première fois que certains groupes viennent me solliciter. Mais j'explique qu'en fait, nous, on n'est pas dans la dynamique de faire venir des groupes. On est dans la dynamique de créer un groupe. C'est-à-dire que c'est la spontanéité des rencontres. C'est pas une recherche de talent, c'est pas ça, non? Non, nous, alors l'idée de départ, c'est de faire venir déjà des musiciens chevaux, des ultramarins, d'accord? Ça peut être des musiciens de chez nous, hein? Ça peut être des musiciens martiniquais ou guadeloupéens ou ailleurs, ou autres. Ouais. Mais autour de ce schéma musical, donc le jazz afro-caribéen, et de mettre surtout des musiciens de chez nous autour de... Plutôt que de faire venir un groupe, un gars qui va venir avec, on va dire, 5-6 musiciens, on va le faire venir tout seul, on va prendre des musiciens de chez nous, ou de la Guadeloupe. Donc l'idée, c'est ça. Et en fait, là, c'est une formation éphémère qui se crée, d'accord? Avec des idées spontanées à exprimer, d'où l'esprit de la jam. Ouais. Si on fait venir un groupe qui a déjà un répertoire, qui va venir jouer son répertoire, ils ont déjà 10 morceaux, ils sont venus en représentation, ça ne nous intéresse pas. C'est intéressant pour d'autres lieux. Il y a d'autres lieux qui le font très bien. Nous, on a envie, effectivement, c'est pour ça toute l'importance de Thierry Vaton ou bien de d'autres, ou bien par exemple là, on a Georges Granville aussi qui n'est pas là, mais qui est lui aussi capable de diriger de façon qui est dans l'esprit de Jazz en Battle, savoir qu'effectivement, comme on travaille, donc on a repéré les musiciens, on sait déjà qui on va inviter, ou qui on va mettre à la batterie, voilà, les différents instrumentistes, on va préparer des répertoires, un mois avant on va se l'envoyer, on va se le partager, on va vous dire qui fait quoi. Ils vont chacun bosse de son côté, évidemment. Et puis, on va arriver, on sera sur 2 jours de répète. Ouais. 2 jours de répète pour que les choses soient bien repérées. Après, quand on est sur le jazz en battle, le jour même de l'exécution, on est dans la spontanéité totale, quoi. Ouais. On sait où on va, on sait dans quelle direction, on ne sait pas comment on va... On ne sait pas comment ce qui va se passer pendant, mais on sait au moins tous ensemble dans quelle direction on va. Et la direction dans laquelle on va, c'est qu'on est impliqué, on est totalement spontané, et puis on est dans la convivialité, et puis on est dans le partage, quoi. On est de la jam. C'est là qu'on est sec. Ouais. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'en Martinique, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses de qualité qui se passent. Alors là, on arrive dans la dernière ligne droite. Ce n'est pas une boutade, hein. Mais est-ce que tu sens que les médias s'intéressent à ce que vous faites? Je crois, oui. Je crois qu'on attire le regard. Je crois qu'effectivement, de ce que je peux voir sur édition après édition, je crois qu'effectivement, on est différent. Donc je crois qu'effectivement, on s'est mis dans les rails de certaines organisations déjà. Ce que Big Jazz faisait il y a 20 ans qu'ils ont fait avec les boutons, et je les remercie parce que c'est des personnes... C'est le même état d'esprit, finalement. Alors, on est dans une démarche différente, mais on traite l'identité martiniquaise avec la précision qu'ils nous ont inspirés. Et aujourd'hui, on est dans une autre démarche parce qu'effectivement, mais il y a eu des précurseurs, on s'est mis dans les rails et puis on va ailleurs, on a une autre manière de le faire parce que on a d'autres méthodes, on a d'autres idées, et puis on est de toute façon dans quelque chose qui attire le regard, qui attire et je crois que le retour qu'on a, et comme tout est perfectible, donc tu veux toujours améliorer les choses. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas bien faites, mais qu'on améliore, qu'on essaie d'améliorer au fur et à mesure, mais on reste toujours sur quelque chose de qualité et puis une revendication de l'identité martiniquaise, de notre musique martiniquaise, caribéenne et africaine. L'invitation, elle est là, mesdames et messieurs. Je vous assure que c'est vraiment un grand moment musical pour les mélomanes, mais également pour ceux qui veulent découvrir. Alors, je vais te laisser lancer l'invitation le 15 mars. Alors, le samedi 15 mars, de 15h à 22h, donc, sur l'espace il y a au François, d'accord. Donc, les billets sont disponibles sur Monipass et Bizouk. Et puis, il y a une infoline, c'est le 06 80 61 92 35. Je répète, 06 80 61 92 35. Et je vous rappelle qui sera là. Hein. C'est Michel Alibo, Arnaud Dolmen, Thierry Vaton, Henrik Tuernal-Vatran à la basse, Miki Telef, Maher Boa, Chris Suffrin, Joachim Desormeaux, donc moi-même, et Mélodie Spartacus pour les femmes, Raymond Moko et Mallory M. Et donc,
Pour l'instant, c'est ceux qui sont sur le papier. Mais il y en aura tellement d'autres parce que nous avons déjà fait autre chose et nous avons déjà invité d'autres musiciens, d'autres pointures qui viendront participer à la fête. Merci beaucoup, Joachim. Vous avez compris que c'est quelque chose de très, très, très sérieux, un programme qui vous attend, qui est alléchant. À très, très, très bientôt sur Zouk TV.